Vous avez déjà eu la sensation de ne pas être vous-même? La sensation de porter un masque à chaque fois que vous endossez votre rôle de manager? Et si je vous disais que c'est tout à fait normal? Hello à tous, c'est Richie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des masques que peut porter un manager dans certaines situations et surtout des limites à ne pas franchir pour vous et pour vos équipes. C'est parti! En vérité, être manager, c'est adopter une multitude de postures, celle du coach, celle du leader inspirant, celle du développeur, celle du médiateur, et tu changes de masque selon les situations et selon les profils, et c'est même obligatoire. Ces masques, ce sont des outils, ils permettent de protéger et de rassurer tes équipes. Tu n'as pas envie que tout le monde voit ton visage stressé en pleine période de crise, alors tu gardes ton sang-froid et tu montres un visage apaisé. Ce n'est pas forcément mentir, c'est plutôt tenir ton rôle de manager. Mais attention, un masque, c'est un outil temporaire, pas une identité. Il y a une différence entre jouer un rôle utile et se perdre dans un personnage. Alors oui, certains vous diront, ce n'est pas être authentique, tu te camoufles derrière quelqu'un. C'est pourquoi la limite se situe sur l'utilisation. Le masque, c'est réussir à incarner quelque chose qui se rajoute à ce que vous êtes déjà. Vous ne devez surtout pas créer un personnage à part entière. Vous n'êtes pas Edmond Dantès qui se transforme en Monte Cristo. C'est juste une autre facette de vous qui se rajoute à ce que vous êtes déjà à la base. Et pour ce qui est de l'authenticité, quand un manager s'adapte au profil en face de lui pour communiquer, il ne manque pas non plus d'authenticité puisqu'il s'adapte à un profil. Il fait preuve de polyvalence, il n'est pas différent, il s'adapte en continu à la situation. Porter un masque, c'est plutôt s'adapter à la situation. Mais alors, quels en sont les dangers ? Le vrai problème, c'est quand tu t'enfermes dans une seule et même posture, que tu t'emprisonnes dans une seule identité, quand tu ne deviens plus que le manager autoritaire, que le copain sympa. Si tu te bloques dans une seule posture, tu vas rapidement perdre le fil de toi-même, de qui tu es, puis dans un second temps, perdre le fil de ton équipe qui ne va pas réussir à te comprendre. Les résultats peuvent varier, tu peux commencer par une perte de crédibilité, puis un manque de sens, puis carrément un burn-out dans les cas les plus dangereux. Par conséquent, il faut réussir à trouver l'équilibre pour ne pas ressentir l'attente de tes collaborateurs autour d'un seul et même personnage. Le risque, c'est de s'auto-mettre sous pression dans la posture d'un personnage qui n'est pas profondément ce que nous sommes. Et le jour où tu commenceras à changer, où tu seras dans l'évolution pour quitter cette posture qui te déplaît et qui te met sous pression, tes équipes peuvent tout à fait ressentir l'incohérence, te pointer du doigt en disant que tu changes et que tu n'es plus la même personne. Le management, ce n'est pas un costume à porter H24, c'est un équilibre à trouver entre authenticité et posture attendue. C'est un équilibre entre ce que tu es et le rôle adapté à la situation. Alors maintenant que tu as compris que porter un masque ça peut être utile mais qu'il y a des limites, la vraie question c'est comment réussir à porter un masque sans s'oublier. Et pour ça je te donne 3 leviers pour essayer d'éviter de te perdre sous le masque. En premier, clarifie tes valeurs. Savoir qui tu es, ça t'évite de jouer un rôle qui trahit ta vraie nature. Pour commencer, demande-toi quelles sont les valeurs que tu veux transmettre à ton équipe et qu'est-ce que tu ne tolérerais jamais et qu'est-ce que tu pourrais tolérer. Et ces réponses, ce sont ta boussole et peu importe le rôle que tu adoptes, ces valeurs, elles ne doivent jamais changer. Et c'est ça qui va créer de la cohérence malgré le changement de masque en fonction de la situation et du profil. En 2, crée un environnement et des relations sûres. Plus ton équipe peut être vraie et plus tu pourras être vrai aussi. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'en tant que manager, il faut être en capacité de pouvoir dire « je me suis planté là-dessus, j'en suis désolé ». Il faut aussi accepter d'être dans l'écoute et qu'un partenaire puisse nous dire « je ne me sens pas écouté, là-dessus je ne suis pas d'accord » et pouvoir être remis en question. Il faut pouvoir célébrer la vulnérabilité comme une force et non pas comme une faiblesse. Car oui, un manager c'est avant tout un humain et un humain comme les autres qui peut faire des erreurs, accepter de faire des erreurs, s'excuser et être authentique. Plus vous serez dans cette démarche, plus vous serez inspirant pour vos équipes. Et en 3, pratique l'intelligence émotionnelle. Reconnaître ce que tu ressens ne veut pas dire l'imposer aux autres. Par exemple, dire à son équipe « aujourd'hui je suis à cran, mais je reste dispo pour vous », c'est plus puissant que de mettre un masque de fausse sérénité. Ton masque peut t'aider à tenir le cap, mais il ne doit pas t'anesthésier, il ne doit pas te faire oublier ce que tu ressens. Essaye de rester à l'écoute de tes sensations, de tes émotions et de tes décisions. Et ça va aussi t'éviter l'effet trop plein et l'effet stress, puis, dans le pire des cas, l'effet burn-out. Pour conclure, les masques, c'est comme un outil au théâtre. Ça permet de servir la scène, mais ça ne remplace pas l'acteur. L'acteur, c'est toi, le manager, qui reste lucide, aligné
à ses valeurs, aligné à sa boussole interne et à ses émotions, qui peut continuer à guider le groupe dans l'authenticité et la vérité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.